Chers amis, je vous salue, je suis Ribaro Sofouadjenokam, juriste en droit du travail. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question du travail des étrangers en France. Alors, il y a un employeur qui m'a sollicité et qui m'a informé que voilà, un de ses salariés étrangers s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il m'a dit quelle était la solution dans ce cas précis, quelles étaient les décisions qui s'imposaient dans le cadre, n'est-ce pas, d'un non-renouvellement du titre de séjour au sein de l'entreprise. Alors, il faut dire que voilà, pour embaucher un salarié étranger en France, l'employeur doit, dans un premier temps, demander une autorisation de travail et vérifier effectivement que le salarié qu'il souhaite recruter dispose d'un titre de séjour qui justifie en fait de la régularité de son séjour sur le territoire français. Si les deux conditions sont remplies, naturellement, l'employeur, il peut recruter le salarié étranger. Mais il peut arriver que voilà, le salarié étranger qui a été recruté en bonne et due forme et suivant les conditions posées par le droit du travail français, se retrouve dans une situation juridique illégale, dans une situation illégale, qu'il perde en fait son droit au séjour. Alors, comment l'employeur doit réagir dans ce cas précis? Généralement, ce que nous faisons, c'est que vers la fin du titre de séjour, nous conseillons aux employeurs, n'est-ce pas, avant l'expiration du titre de séjour, de mettre en demeure le salarié de présenter, n'est-ce pas, au moins un récépissé renouvelant de son titre de séjour ou un document qui justifie en fait de sa régularité sur le territoire français. Il ne faut pas vous y prendre à la dernière minute parce que si vous le faites, voilà, le salarié parfois il n'a pas le document nécessaire et vous vous retrouvez dans une situation compliquée. Donc il faut le faire en amont pour permettre au salarié d'entreprendre toutes les diligences nécessaires pour renouveler son titre de séjour. Et si le salarié n'arrive pas à renouveler son titre de séjour, comme dans ce cas précis, si l'ensemble des pièces, par exemple, qu'il a fournies à la préfecture ne permettent pas, n'est-ce pas, le renouvellement de son titre de séjour, dans ce cas, l'employeur ne doit pas conserver le salarié étranger dans ses effectifs. S'il le fait, voilà, il se met en porte-à-faux par rapport à la loi, non seulement à la loi sur le droit du travail, mais également à la loi sur l'entrée et le séjour des étrangers en France. Donc, l'employeur, dans ce cas précis, il doit simplement licencier le salarié en respectant une procédure disciplinaire ou pas. Mais nous recommandons généralement à l'employeur de faire une procédure disciplinaire normalement, notamment en convoquant le salarié à un entretien préalable. Durant l'entretien, il doit lui expliquer les motifs qui lui permettent d'envisager, n'est-ce pas, la rupture du contrat de travail, notamment l'absence de renouvellement du titre de séjour. Et une fois que cela est expliqué, l'employeur pourra notifier derrière, voilà, le licenciement du salarié, sa sortie des effectifs. Naturellement, le salarié aura droit à une indemnité, n'est-ce pas, de licenciement, parce que là, il s'agit d'un licenciement pour raison objective, en fait. Il ne s'agit pas d'un licenciement disciplinaire qui est privatif, qui la plupart du temps est privatif des indemnités de licenciement, s'il s'agit par exemple d'une faute grave ou d'une faute lourde. Donc, une fois que le licenciement est fait et que la lettre a été notifiée, dans ce cas, la relation de travail prend fin et chaque partie essaie de tourner la page. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas de faire le nécessaire pour sortir le salarié des effectifs. Et nous conseillons aux salariés justement d'anticiper, n'est-ce pas, dans ce genre de situation pour ne pas se retrouver sans papier et perdre leur titre de séjour. Je crois que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas, comme toujours les amis, à commenter, à partager, surtout à vous abonner pour que nous puissions continuer à faire ce travail d'éveil que nous faisons en droit du travail et que nous puissions avoir une forte communauté pour nous permettre de continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Allez, bonne journée à tous, on est ensemble.